Dieu a fait les femmes de manière très binaire et bipolaire. Quand vous avez la chance d'avoir une bonne femme à vos côtés, vous avez une lumière sans fin. Et quand vous avez la malchance d'avoir une méchante femme à vos côtés, vous êtes pire qu'en enfer. Elle vous pollue la vie. Donc ce monsieur n'a pas eu la malchance, mais il a choisi la mauvaise femme. Parce que les... Bernardo Basson. Parfait, ici, aujourd'hui c'est une maman d'un certain âge, parce qu'elle a 72 ans, qui dénonce le comportement de sa belle-fille. Son fils, qui a épousé la dame, avait une première compagne avec qui il a eu un enfant, un grand enfant déjà. Et la première et le monsieur se sont séparés, comme ça peut arriver dans la vie. Il a donc pris une seconde et quand il a pris la seconde, la maman lui a dit: moi je ne mets pas souvent de tes relations, mais la femme, si je ne la sens pas bien. Le fils a dit: vraiment, tu as fait ta vie, laisse-moi faire ma vie. Elle lui a dit ok. Elle est rentrée chez elle. Sauf que le monsieur a insisté pour que son premier fils aille rester là-bas. Aille rester où? Dans sa maison avec sa nouvelle épouse. D'accord. Avec qui il a eu 3 enfants. La nouvelle épouse? Oui, la et le deuxième. monsieur ont eu 3 enfants. D'accord. Avec la première, ils ont eu un enfant. Qui est devenu maintenant grand. Qui est grand. La maman, après, bon, la mère du premier garçon a fait un autre mariage. Elle est même décédée là-bas. D'accord. Mais après son mariage. La grand-mère lui a dit: vraiment, je préfère que tu laisses l'enfant ici. Si tu veux payer l'école, paye ici. Parce que le emmener là-bas, ça me pose problème. Je ne sens pas cette affaire bien. Le monsieur lui a dit: vraiment, tu as fait tes enfants, j'en fais partie. J'ai fait mes enfants, laisse-moi garder mes enfants. Elle lui a dit: ok, vas-y, prends ton fils. Sauf qu'arrivé là-bas, la grand-mère me dit qu'elle me passe toutes les situations que l'enfant a pu vivre, qu'elle regardait, qu'elle voyait, mais elle laissait faire, se disait que bon, les femmes sont souvent comme ça. Ce qui lui pose problème, c'est que la semaine passée, l'enfant devait aller à l'école parce qu'il est à l'université. Son père ne lui a pas donné de l'argent. Et quand il allait voir sa mère pour dire: maman, pardon, je veux 1000 francs, je vais à l'université. Elle a ramassé un bois, elle a frappé au jeune homme sur la tête. Oh là là. Et le jeune homme a perdu connaissance. Oh là là. Et donc il s'est évanoui, il a perdu connaissance. Il est allé à l'hôpital, il est ressorti de l'hôpital 2 jours après. La grand-mère lui: je t'avais dit, je ne sens pas bien l'affaire-ci. Et 2 jours plus tard, la dame de la maison a fait un repas dans lequel elle a empoisonné le jeune garçon. Elle a préparé dans la maison, personne n'a mangé. Il est rentré de l'école, il a trouvé les marmites encore pleines. Il demande: personne n'a mangé. Il dit: non, ma maman a fait un petit truc pour nous. Elle a dit que ça c'est pour toi et pour le gardien. Il a dit: ok, c'est même beaucoup. Moi j'avais même très faim. Donc il s'est servi, il a mangé et 1 heure après, il se plaint du ventre. Il appelle sa mère, elle lui dit: moi je suis à la réunion, je suis pas là. Il appelle son père, mais va au centre de santé, et quand il va là-bas, on lui fait boire du miel et autres produits, on lui fait comprendre que ça c'est un empoisonnement. Et donc l'enfant ne se remet pas encore bien. Bon, du moins ça va mieux, mais il n'est pas complètement debout. Et la grand-mère de l'enfant se demande ce qu'elle peut faire. Qu'elle ne voudrait pas arracher l'enfant des mains de son père, c'est son père, elle n'a pas ce droit. Mais qu'elle a peur pour son petit-fils, elle ne sait pas quoi faire. Donc elle a voulu que ce matin on en parle en disant que son fils regarde tout le temps l'émission dans son bureau et qu'elle est sûre qu'il regardera l'émission ce matin. C'est la grand-mère qui est venue vous raconter. C'est la grand-mère. Oui, c'est la mère du monsieur. Oui. La grand-mère du petit. Oui, oui. Mais après, quand même, quand on a... Il est quand même hors de danger. Oui, d'après ce que les médecins lui ont dit, oui. Mais quand le monsieur a quand même fait pression sur sa femme, ainsi que tout le monde, elle a commencé à pleurer en disant que oui, il est têtu à la maison, il dérange vraiment, elle pense qu'il devrait partir de là, elle ne comprend pas que oui, elle a fait ça, qu'on fasse ce qu'on veut. Qui a dit ça? La dame? Oui, oui, parce qu'on lui a... Elle avoue? Oui, elle a avoué. On lui a mis une pression particulière en lui faisant comprendre que pourquoi est-ce qu'on dit à l'hôpital que l'enfant a été empoisonné et tu estimes que pourquoi la nature a été faite, ses frères n'ont pas mangé, il n'y avait que lui et tout. Elle a dit oui, je m'en fous, d'abord que je ne sais pas ce que lui cherche ici, tu l'as eu avec une autre femme, pourquoi j'ai voulu le prendre, ça fait des années que je Et là le monsieur n'a rien fait. Bon, il n'a pas encore mis la femme dehors. Non, c'est sûr qu'il aime bien la femme. Hein. Moi, il est amoureux. En tout cas, je pose les faits. La femme avait été jolie. Je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Puis
Pierre Blériot-Niémec, nous parlions d'une affaire qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. On en parlera encore certainement tout à l'heure lors de l'instant de l'analyse. Nous avons visiblement en face le cas d'un homme qui couvre sa femme. J'allais vous dire que vous parlez le love. Peut-être que vous comprenez. Love, c'est quoi? Vous parlez... pour que vous compreniez à quel point vous parlez le love, c'est que... En fait, les petits appellent les autres langues les love, surtout les langues de l'Ouest. Vous parlez le love. Parce que il y avait une fête chez les love. Et pendant la fête, il y a eu une bagarre. Un monsieur a donné un coup à un autre. Le monsieur est tombé. Celui qui avait reçu le coup est tombé et il est mort. Un type, un love arrive et dit que la fête peut se gâter maintenant. Les petits lui disent que comment tu dis que la fête est déjà gâtée? Pourquoi la fête peut se gâter? Elle s'est gâtée. La fête est déjà gâtée. Donc, on a un cadavre sous la main, on va continuer la fête. Donc quand moi je vous entends parler de l'affaire là, l'homme, moi je vous demandez ce qu'il y a à faire, vous parlez le blablabla. C'est gâté depuis. Sauf que Evina a dit un type qui empoisonne, une femme qui empoisonne ton enfant peut. Non, la femme a empoisonné le monsieur depuis longtemps. Pas de filtre d'amour. Voilà. Donc elle a empoisonné. Le monsieur est envoûté. Voilà. Sauf que son poison ne tue pas immédiatement. Ça vous tue. Mais à la fin, ça finit par tuer. Ça finit par vous tuer. Ça vous tue d'abord ce que vous appeliez charisme, la volonté. Lorsque vous sentez que vivre avec une personne est difficile, mais que vous n'avez pas la force de vous en séparer, c'est que vous êtes déjà empoisonné. Vous sentez que vous devez vous en détacher, mais il vous manque l'énergie nécessaire pour vous en détacher. Vous comprenez en âme et conscience qu'il faut s'en débarrasser. Oui, des fois même, vous êtes là, vous dites, mais vous n'avez pas l'énergie pour le faire, c'est que vous êtes déjà empoisonné. Il faut chercher cette énergie-là. C'est ce qu'il faut dire en premier. Maintenant, le jeune homme est un blagueur. Celui qui a été empoisonné? Bien sûr. Ah, ici, quand tu étais à l'université, on te table au gourdin, tu reviens dans la... Non, je ne peux pas revenir dans ce genre de maison. Impossible. Même si je dois aller rester en route. Donc vous voyez que le type là, c'est un blagueur, non? Même le garçon là. C'est pas du garçon. Il a quand même 20 ans. Je parle du garçon. Je parle du garçon. C'est un blagueur. Parce qu'on a raté de le tuer au gourdin. Il est sorti, il est encore revenu. Maintenant, après la nuit, je suis sûr qu'il habite encore là-bas. La grand-mère l'a récupéré. Bon, donc il fallait même que la grand-mère vienne le voler. C'est un blagueur. Votre père, votre mère ne sont pas responsables de vous, de votre mort, de votre vie. Non. Si mon père me met en danger, je m'en vais. D'ailleurs, est-ce que moi, il n'y a même pas de débat sur ce genre de choses. Donc, son père est déjà envoûté sous l'emprise de tout ce qu'on a dit. Et il met d'abord le fils en danger. Ensuite, ce sera le père lui-même dont on va se débarrasser le moment venu. Mais tout ceci se résume dans le fait que les gens qui ne sont pas vertueux n'exigent pas la vertu de leur partenaire. Quand vous êtes quelqu'un de vertueux, si votre femme dit seulement que dans son enfance, elle avait voulu empoisonner une voisine, vous savez déjà que c'est une mauvaise personne. C'est dangereux. Non, vous voulez eu ce genre d'idée. Vous voulez seulement que les gens vous fassent du mal à vous-même pour que vous sachiez qu'ils sont mauvais. Si dans une querelle, vous apprenez que plutôt votre femme avait mis le feu à la maison familiale, n'attendez pas qu'elle mette le feu dans la maison que vous avez aujourd'hui. Donc il faut être rigoureux dans ses choix, je le dis comme ça. Alors, que faisons-nous? Il faut porter plainte au papa. Oui, la grand-mère doit porter plainte à son fils. Contre le papa? Oui. Pourquoi? Il couvre une meurtrière. Ce n'est pas comme ça que le fils de Yébel a fini par tuer. Tout à fait. Comment vous ne voyez pas souvent là? C'est vrai. C'est pas comme ça en couvrant les gens. Et si le fils a été mort, le papa l'allait couvrir. Hein? Oui. Il allait manigancer une chose là. On avait dit que l'enfant est mort de typhoïde. Le typhoïde, il allait enterrer son fils. Et la grand-mère allait se sentir responsable de ça. Donc il faut déjà qu'elle
porte plainte à son fils. Et bien évidemment à la mégère qui est là à la maison, la Gourgandine. Bon, maintenant, je crois que là-bas, ils vont se justifier. Très bien. Voilà, c'est des méchantes personnes de toutes les façons. On parle déjà de tuer les gens. Bon, moi, j'ai de moins en moins. Et pas une fois, on parle deux fois. Comme j'ai beaucoup d'enfants, je ne veux plus dire aux femmes ce que je vais faire. Bon, parce que quelqu'un peut faire avant toi. Ouais. C'est mieux de laisser désormais. Je ne vais plus. Parce qu'il y en a aussi qui entendent, parce que parfait, je sors par là, beaucoup de couples ont déjà des problèmes. Quand je dis ce que je vais faire, l'homme, il n'a même pas encore ce problème avec sa femme. Lui, pas faire ce que j'ai dit que je vais faire si. Non, c'est pas comme ça.